Louange à Dieu, le clément, le miséricordieux, que les salutations et la paix soient sur notre apôtre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons jusqu'au jour dernier. Allah Tout-Puissant dit: Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Dieu a envoyé 124 000 prophètes, parmi lesquels se trouvaient 314 messagers. Et parmi eux, il y avait 5 hommes déterminés: Noé, Abraham, Moïse et Jésus. Ces prophètes et messagers sont les meilleurs des gens, les meilleurs d'entre eux en tant que créatures, au niveau des mœurs et en connaissances, les plus pondérés d'entre eux en culte et les plus savants d'entre eux concernant Dieu subhanahu wa ta'ala. Comme s'il s'agissait d'un collier de bijoux chatoyant de lumière, ornant le cou et la poitrine de l'humanité. Alors Dieu a complété ce collier avec le grand joyau qui est le majeur du collier et qui lui donne la valeur et la beauté nécessaires. En fait, Dieu a accordé à chaque prophète un règne qui durera un certain nombre d'années, jusqu'à ce que le prochain prophète vienne après lui, abrogeant les règles du précédent, puis son règne durera encore un certain nombre d'années, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala envoie notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'imam de tous les prophètes et messagers, et son règne ne durera pas seulement un nombre d'années, comme les autres des messagers, mais son règne durera jusqu'au jour dernier. Le paradis est interdit à tout être humain, sauf à ceux qui suivent les traces du prophète de son temps. Cela signifie que l'islam a aboli toutes les religions, donc aussi bien le judaïsme que le christianisme sont désuets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aperçut une feuille contenant quelque chose de la Torah dans les mains de Omar al-Khattab radiyallahu anhu. Il s'est mis en colère et dit: As-tu des doutes, ô Ibn Khattab? Ne l'ai-je pas apporté blanche et pure par celui, les mains de qui est ma vie? Si Moïse était vivant, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé par Dieu comme miséricorde au monde, aux hommes, aux djinns, aux anges, aux animaux, aux plantes, aux insectes et à toutes les créatures. Chaque créature bénéficie d'une part de la miséricorde du maître des messagers. L'occasion ne nous permet pas de parler de toutes les créatures, mais nous parlerons des deux charges, les hommes et les djinns. Dieu a envoyé notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde à l'humanité pour la sauver de l'enfer et la conduire vers le paradis. C'est à cause de sa miséricorde que les hypocrites grossiers de son peuple ont osé le maltraiter, l'insulter, le battre. Ils lui ont même saigné les pieds à Taïf et l'ont étranglé à la Mecque et l'ont frappé avec une épée sur la tête, de sorte que les dents du casque sont entrées dans son visage qui coula de sang sur son corps. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est tombé sur une pierre et il s'est cassé la dent. Et ils ont souvent essayé de le tuer. Il lui suffisait de se tourner vers Dieu par une simple supplication
pour que Dieu efface toutes les traces des infidèles. Mais il ne l'a pas fait. Et Dieu lui a envoyé l'ange des montagnes, disant: « Ô Mohammed, je suis à tes ordres. Dis-moi ce que tu veux. Si tu veux que je tue tout le monde, je rabattrai au-dessus d'eux 2 montagnes afin que personne n'en échappe. » Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète miséricordieux? Et il a dit non. Au contraire, je veux que leur progéniture soit croyante. Et chaque fois que les infidèles lui faisaient du mal, il disait: « Oh mon Dieu, pardonne mon peuple, car ils ne savent pas leur bien. » Il est comme un médecin qui veut donner un médicament à un patient. Celui-là le refuse. Il insulte le médecin, le frappe et le mord. Mais le médecin lui pardonne, prenant en considération sa maladie. Il est serein avec lui et essaie de lui administrer le médicament avec douceur. Il déploie tout ce qui est dans sa possession pour le sauver. Si le patient meurt, lui, il est très désolé, même s'il a tout tenté pour l'aider. Anas a dit: c'était un garçon juif qui servait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était tombé malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allé lui rendre visite. Il s'était assis à son chevet et lui dit: convertis-toi à l'islam. Le garçon s'était tourné vers son père qui était avec eux. Son père lui dit: obéis Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Il se convertit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit heureux en disant: louange à Dieu qui l'a sauvé de l'enfer. Dieu Tout-Puissant dit: certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel présente lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Aucune créature ne peut rivaliser ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, illustre dans sa miséricorde. Il a dit que la paix soit sur lui, pour chaque prophète une doléance que Dieu réalise. Et je veux garder ma conjuration en tant que médiation, intercession pour ma nation dans l'au-delà. Tous les prophètes, avec leur statut de miséricorde et de bonté envers leur nation, ont bénéficié de leurs supplications. Adam a en profité lorsqu'elle a mangé de l'arbre. Alors lui, il a pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné. Noé, tant qu'à lui, sa supplication a été de noyer les mécréants. Abraham, lui, demanda à Dieu que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit l'un de ses descendants. Daoud, à son tour, implora pardon pour son péché. Sulayman revendiqua un règne que personne ne pourrait posséder. Mais le messager de Dieu, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne voulait pas faire exaucer sa supplication, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Au contraire, il l'a gardé comme intercession pour sa nation, pour son Ummah, apprécier son amour pour nous et sa miséricorde envers nous. L'aime-t-on assez comme il nous aime? Est-ce que nous l'aimons comme il nous aime? Comment peut-on le prouver? Suivons-nous sa sunna comme il se doit? Combien de fois prions-nous par jour sur lui? 10 fois, 20 fois, 100 fois? Est-ce suffisant? Est-ce suffisant pour lui, pour celui qui se tient à la lisière du feu, au seuil du chemin, et demande à Dieu pour la nation: Ô Seigneur, votre béatitude, ô Seigneur, votre béatitude, ô Seigneur, votre béatitude. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décrivait pour sa nation la scène du passage sur le chemin Sirat dans l'au-delà,
les crochets, les arrache des dents, les jette dans le feu, dans l'enfer. Il décrit alors l'état des sujets de panique, de désarroi et de peur pour eux-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirmait qu'il est consterné pour sa nation dans cette position effrayante. Il a dit, votre prophète, debout sur le chemin, réclame au Seigneur que la paix soit sur nous. Au Seigneur, que la paix soit sur nous. Quel est notre devoir devant celui qui pleure de peur pour nous? Plutôt, il pleure même pour les infidèles. Il pleurait de peur pour les infidèles, car il savait que s'il ne croyait pas en lui, il serait jeté au feu jusqu'à ce que le Dieu Tout-Puissant, lui dise, il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Ce qui signifie, ne te lamente pas pour eux s'ils ne croient pas. Et le Tout-Puissant aussi dit, quoi celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle. Mais Allah égarde qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Alors Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. C'est-à-dire, ne te massacre pas par regret pour eux. En effet, tu as fait ce que tu pouvais en les avertissant. Celui qui pleure par miséricorde et pitié pour l'infidèle, que fera-t-il pour le croyant? Il sacrifie certaines pratiques afin qu'ils ne soient pas imposés aux gens. Aïcha radiallahu anha a dit, si le messager de Dieu, que Dieu bénisse et lui accorde la paix, renoncer à certaines activités qu'il aimait accomplir, c'est par pitié pour les croyants, de peur qu'ils ne soient obligés de s'y soumettre. Il a renoncé à Tarawih. Il voulait faire Tarawih, mais il a renoncé. Et il a dit, j'avais peur qu'on vous l'impose et que vous ne soyez pas en mesure de le faire. Par souci de sa Ummah, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'inquiète pour elle, et sa grande peur est qu'elle ne souffre dans l'enfer. Et comme dans le hadith, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran et récitait la parole de Dieu à propos d'Abraham, qui dit, ô mon Seigneur, les idoles, elles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le miséricordieux. Et Isa alayhi salam a dit, si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva les mains et dit, ô mon Dieu, ma nation, et pleura. Dieu Tout-Puissant dit, ô Jibril, va vers Mohammed, et Allah subhanahu wa ta'ala le sait, et demande-lui, qu'est-ce qu'il te fait pleurer? Jibril vint à lui et lui demanda, et le messager de Dieu lui répondit qu'il craignait pour sa Ummah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô Jibril, va vers Mohammed et dis, nous te satisferons pour ta nation et nous ne te contrarions pas. Quiconque dit, il n'y a que Dieu et Mohammed est le messager de Dieu, entrera au paradis.